Bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le Siman Kuf Samerbet. Kuf Samerbet. C'est bon, ça me relève. Une petite page, voilà. Nous sommes Kuf Samerbet au Seif Dalet. Donc on est toujours dans les lois de Agba'a, lever ses mains, les Shifshuf et frotter ses mains dans le Netilat Yadayim. Tu peux recommencer. Hein, Non, si tu veux. Hein, non, pourquoi tu veux que je recommence? Non, pour se rappeler un peu. C'est pas là, évident. Hein. Non, c'est comme tu veux. Hein. Non. Il part chez Rabbi. Demain matin, il part. Oh. On va reprendre au... Il y a un passeport turc. Mansouz, Bouni, Fima, son patron. Il y a plein de gens qui partent. Plein de gens qui partent. Il y a plein de gens. Plein de gens qui partent. Les noms que je dis Mimoun, mais tu ne connais pas. Parce que... On est dans le « et ». On va reprendre au « et ». Parce que le Dalet, il fait suite à autre chose. Donc, il faut se remettre dans le bain. Et dans le « et », on va prendre ça va être à la suite, mais un autre union. Tout ce que nous avons parlé jusqu'à présent, c'était lorsque les mains étaient propres. Mais si les mains étaient salies par de la boue, par exemple, ou bien toute autre chose qui fait une séparation, comme on a parlé précédemment, il faut verser 3 fois sur la main. 2 fois ne suffiront pas, il faut verser 3 fois. Pourquoi? La première fois qu'on verse, c'est pour retirer cette ratzitza, cette saleté qui se trouve sur la main. Mais après, donc, le deuxième jet est appelé le maïm rishonim, le premier eau, ou shenim est deuxième eau. Ou bien, si on ne veut pas faire comme ça, réveillid bevatachat. En une seule fois, un réveil sur ses 2 mains. Comme on a appris la semaine dernière, en prenant le kéli et en se versant sur ses mains. C'est pour ça qu'on fait 3 fois. Umaim chez Shafar Rishona. Alors, comme il y avait donc une khatsitsa sur sa main et il a versé une première fois pour retirer cette khatsitsa, pour retirer cette séparation qu'il y avait sur la main, cette boue, Umaim chez Shafar Rishona, Nitmeu Me'ayadaim. Les premières eaux qui ont été versées sont devenues impures au contact des mains, n'est-ce pas? Afilu Shafar Revid Bevatachat, même s'il avait versé un réveil. Pourquoi? Donc, quand on a dit qu'un révide, ça enlève la touma de la main, c'est quand la main elle est propre. Mais là, puisque la main était tachée avec cette boue, qui faisait donc une khatsitsa, donc le révide n'a pas réussi à purifier cette main. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Qui fait séparation. Et pareil, le premier jet qui vient après, donc c'est le deuxième. L'otiaru n'ont pas purifié ses mains. Et ils sont devenus impurs eux aussi par les mains. Puisque les mains n'étaient pas encore ta'arot, parce qu'il y avait le lichlour. Et le révide qu'il a versé sur eux n'a pas pu purifier la main. Donc la main était toujours téméale, on peut dire, impure. Donc le deuxième jet qui verse sur la main, l'eau devient impure, n'est-ce pas? Puisque les premières eaux n'ont pas purifié la main, puisqu'elle était sale. Elle était là seulement pour retirer cette séparation. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il faut verser une 3e fois.
את הרביעית, שאף אם לא נשאר בכלי רביעית, מי שהתחיל ליטול מים ראשונים, שאחריהם אין בכך כלום. Mais il te dit quand même si dans le troisième jet, qui appelle ici le deuxième, il n'y avait pas un révit, ça ne pose pas un problème. C'est ce qu'il dit, malgré cela, elle ne diminue pas le révit. C'est-à-dire, chez Afim lo nishar bakeli révit, s'il ne reste pas dans le keli, dans le récipient un révit, que chez matril litol maim rishonim, lorsqu'il verse la première eau, c'est-à-dire la deuxième, n'est-ce pas? Chez Acharehem, en bekar kloum. Pourquoi? Vous dites que c'est la troisième en vérité. Non, c'est la deuxième. La deuxième. La première, ça enlever la première, c'est pour enlever la saleté. Enlever le livre. Quand il dit Arishonim, c'est le vrai Netilat Yadayim. C'est la deuxième. La deuxième. La deuxième. Ouais, c'est la deuxième. La deuxième. Ça. Le fiche Amaim chez Shafar Rishonahem Tsorech Hanetila. Parce que malgré tout, le premier était quand même Tsorech Hanetila, c'était pour faire le Netilat Yadayim, pour le besoin du Netilat Yadayim. Ou Michlala, donc faisait partie malgré tout du Netilat Yadayim. Vekevan Shaya Revit Bekeli Betrilat Netilato d'ailleurs, comme on avait appris au tout début, si vous vous rappelez, du moment que dans le Keli il y a un Revit, le Netilat Yadayim est bon, même si tu ne verses pas un Revit sur ta main. Il faut que dans la première Netilat, c'est-à-dire après la seconde, la deuxième, il faut que tu en révites. Je te dis, ce n'est pas forcément. Parce que la première, elle n'est pas comptabilisée dans Netilat. Si, elle te dit, il fait partie malgré tout du Netilat. Ah, même si uniquement pour oui, lire. Oui, parce que c'était nécessaire au Netilat Yadayim. Donc, il te dit, du moment que dans le premier jet, il y avait un révit, même si dans les autres, il n'y a pas un révit, ça ne pose pas. C'est partie du processus, d'accord. Je saute la parenthèse, hein, je ne vais pas me. Casse-tête. Non, mais je ne sais pas ce qu'elle me dit, mais je n'ai pas envie de. Il a peur, il tremble. Ah oui, j'ai peur, bien sûr, les parenthèses me fait peur, surtout dans ce domaine-là. Si tu me dis c'est de la rente, la tefila ou des choses comme ça, je suis d'accord. Mais là, là, on est dans tout ma vétara. Mais c'est super important. Oui, je sais, tu me dis à chaque fois. Dis-le, toi. Dis-le à chaque fois. Il me tend la perche, tu vois. Ne vous inquiétez pas, il est pareil aussi dans le cours de bar. Il y a un peu moins de patience, le temps passe vite. L'impureté des mains et leur purification, Enan ela ad aperek. Ce n'est que jusqu'au poignet. N'est-ce pas? Atzarer netilat yadayim, qui nécessite donc un netilat yadayim. Velo chutz la perek, et pas au-delà du poignet. Shim natal arishonim ad aperek, s'il s'est lavé avec les premières eaux jusqu'au poignet, vachenim chutz la perek, et le deuxième, il a versé même à l'extérieur du poignet, c'est-à-dire plus haut que le poignet. L'eau nitmeu sham, l'eau n'est pas devenue impure par le contact qu'elle a eu avec le bras. En dehors du pérec. Afalpi shem sham rishonim, même si c'était les premières, elle ne devient pas tamée si elle touche le ficharim chazrou la pérec. C'est pour ça que si l'eau, elle a coulé ici, si tu étais versé ici, là, et l'eau coule sur la main, ça ne pose pas un problème. Parce que la touma ne touche qu'à partir du poignet et plus bas. Plus haut, il n'y a pas de touma. D'accord? Il n'a pas dit ça. Hein? Si, il a dit. Touma tayadaim vetaratan ela ada perek. D'accord, ok. Donc, si tu te lavé au-dessus du poignet et que l'eau recoule sur la main, tu vas dire, ah, c'est devenu impur parce que l'eau elle a coulé sur ma main alors qu'elle a touché le pérec. Je te dis, c'est pas un problème. Le ficharim chazrou la pérec. C'est pour ça que si cette eau est revenue dans le poignet. On parle des premières eaux. Hein, oui. Enam metame metayad. Cette eau ne rend pas impure la main. OK? S'il a versé sur le bras et l'eau redescend sur le poignet. Ah, j'ai rendu même. Non, ce n'est pas un problème. Mais si maintenant l'eau a été versée sur sa main, après le poignet, vers le bas. Et là, l'eau est devenue impure. Le premier jet, il est devenu impur avec la main, n'est-ce pas?
Yatseu chutz la perek. Et elle est passée chutz la perek. Elle est montée donc. Afal pi shenatal gam hashanim chutz la perek. Lo tiarum. Même si dans le deuxième jet, il va laver au-dessus du poignet, et donc il va retirer l'eau qui était là-bas. Lo tiarum sham n'a pas purifié l'eau qui est montée au-dessus du perek, au-dessus du poignet. Et c'est pour cela, où les fichar im chazru les perek, c'est pour ça que si l'eau qui était là-haut, elle redescend sur la main, chazru venitmeu areshonim et ayat. Cette eau, c'est le premier jet qui a touché la main et qui est monté sur le bras et qui est redescendu, elle rend impur. Tu vas reprendre. Heureusement qu'on n'a pas fait la parenthèse. Hein. Non, je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer. Pourquoi, d'après toi, quand on se lave les mains, on doit lever les mains? Non, je suis d'accord. Non, il va dire après. Non, mais je veux dire, dis-moi le. Alors, je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi? Parce que quand tu te laves la main, et après, l'eau, elle va jusque-là. Oui, bah ça. Oui. L'eau, elle est tamée. Oui. Tu refais comme ça, oui. Elle redescend ici. Elle rend à nouveau tamée. D'accord, c'est vrai. Voilà. C'est la seule raison. C'est pour ça que quand tu te laves les mains, il faut d'abord lever les doigts comme ça. Il ne faut pas les mettre les mains comme ça. Il faut lever les mains comme ça quand tu te laves les mains, premièrement. Et après que tu as fait le Netilat Yadayim, tu lèves tes mains. Pour pas que le premier jet que tu as mis sur ta main et qui est monté ici, parce que tu t'en es pas rendu compte, tu te lavais avec de l'eau, donc il y a de l'eau qui a touché la main et qui est montée là malgré tout. Si tu laisses ta main comme ça, l'eau redescend. Et le deuxième jet? Le deuxième jet, il ne va pas pouvoir purifier cette eau qui était là. Il ne la purifie pas. D'accord? Il purifie cette main-là, mais l'eau de la première main qui est montée là, il ne va pas la purifier. D'accord. Donc c'est tout. Le fichar, c'est pour ça. Hein? Ou le fichar im chazru la perek, c'est pour ça que si cette eau du premier jet qui est montée là-haut, elle redescend sur la main, vetimeu arishonim et ayad. Ce premier jet rend la main impure. D'accord. Les kachamru chachamim, c'est pour ça que les chachamim m'ont dit, à Notel, celui qui se lave les mains, sarir sheyagbia yadav le mal. Il doit lever ses mains vers le haut. Shelo yachzeru amaim, pour pas qu'elle revienne l'eau qui est montée sur le bras. Shechutz la perek, qui était donc au-dessus du poignet, qu'elle revienne les Torah perek dans la main et qu'elle le rende impur. Mais là, on n'a même pas parlé chez Neim, là. On n'a pas parlé du tout. Si, on a parlé. Non, ici, là. Si, on a parlé. On a parlé, c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Même qu'après, je suis à la 4e ligne dans le Vav. Même si après, il a versé le deuxième eau, chutz la perek, sur son bras, pour laver. L'autre, il ne les a pas rendus purs. D'accord? Mikol makom im notel kol hayad ad hakane shel zeroa. Lo yagbia kol hayad legamre, כדי שלא יעשו ממנו מים על זרוע במקום שישארו שם. גם אחר שינגב ידיו שאינו מנגב אותו בו. ומכל מקום pourtant, אם נטל כל היד, s'il se lavait toute la main, ad à canet. Canet, ici, il faut dire l'avant-bras. Chez Zeroa. Il faut comprendre peut-être l'avant-bras. Oui, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. On ne peut pas dire qu'il s'avait jusqu'au coude quand même. Ah oui, c'est un avant-bras canet, c'est un bâton en plus. Ouais, Jusqu'à l'avant-bras. Lo yagbi akol hayad, les gamrés. Il ne faut pas lever la main entièrement. Pourquoi? Kedei shelo yatseu mimena mayim à la zéroa, pour pas que sorte de ses mains, de sa main, mayim à la zéroa sur son bras, mais makom sheisharu sham,
גם אחר שינגבו לו, במקום שיישארו שם, גם אחר שינגב ידיו. לא, si vous êtes d'accord, on va sauter tout ce En paragraphe. fait, ce que je veux dire, c'est que si, quand il se lave les mains, il ne faut pas qu'il se lave les mains et qu'il lève les mains vers le haut s'il a touché l'avant-bras, quoi, en fait. Si tu lèves les mains vers le haut, l'eau, la tout mal va venir. Ouais. Pas clair cette histoire. C'est très technique. On va reprendre Bosser les arrières dans la 5e ligne. Bosser les arrières. On va y arriver, donc il faut relire un petit peu. J'ai une gymnastique, ça. Non, Ah, je j'ai compris, comprends ce que vous j'ai dire. compris, j'ai compris. On va avancer. Je vais refaire. On va refaire. Imnotel kol hayad ad hakane chez Zéroa. Si c'est laver tous ses mains jusqu'à l'avant-bras. On a mis beaucoup d'eau donc. Lo yagbia kol hayad legamre. Il ne faut pas qu'il lève entièrement sa main. Comme ça. Il ne faut pas qu'il lève entièrement. Il va te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que si tu lèves ta main et toi tu t'es lavé ici aussi. Donc l'eau elle était là, elle est descendue là. Voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça rentre ta main. Si tu lèves tes mains entièrement, ça ne pose pas un problème de lever ses mains. C'est après, il va se passer quelque chose, c'est ce qu'il va dire. Donc, il ne faut pas lever tes mains entièrement. Pourquoi? Parce que l'eau va couler ici. L'eau va couler ici, sous tes vêtements. Elle va couler sous tes vêtements, l'eau. N'est-ce pas? Ouais. Après, quand tu vas t'essuyer les mains, Tu ne vas pas essuyer en tout, c'est ça? tu vas t'essuyer les mains. Et après, tu vas mettre tes mains comme ça. L'eau qui est là, Exact. elle va redescendre C'est ça. sur ta main. C'est ça. Donc, ça va te rendre impur la main. On a dit que c'est pas impur ici. Non, mais si ça touche. Parce Mais que ça a touché, il a s'est lavé toute la main et c'est monté après. C'est Ah, monté. Donc elles sont impures les eaux Oui. ici. D'accord. Je reprends. Il ne faut pas relever ses mains entièrement pour pas que les eaux ressortent de cet endroit. À la zéroa, du bras, Ah oui. depuis l'endroit où elle est restée, cette eau là-bas. Après qu'il s'est essuyé les mains, il y a encore de l'eau sous la veste. Comme bien sur le procès de Gadim. D'accord. D'accord, chez Nomenagev, Makom, parce qu'il ne va pas essuyer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a sa veste. L'eau, elle est montée, mais il n'a pas essuyé. Donc, si tu lèves trop les mains, l'eau va descendre jusque-là. Claire. Bachakar. Que chez Ashpil, il y a Davler. Oui, Il va baisser ses mains pour manger. Bah, pour manger donc. Il y a zéro. Mais à zéro, ils vont redescendre du bras, les yado et tameoua, et il va la rendre de nouveau. Il va manger un peu. C'est un cas qui peut arriver. Sa main. C'est un cas qui peut arriver. Bien sûr. Bien sûr. Et là, il y a Gbia Raché Etzbaotav. Dans ce cas-là, si c'est avec beaucoup moins, il y a de l'eau qui est remontée ici, il lèvera juste ses doigts. D'accord? Comme ça, l'eau ici, elle ne va pas redescendre. Ou elle va redescendre, elle ne va pas monter plutôt. Si tu lèves tes mains comme ça, l'eau va descendre jusque-là. Mais si tu lèves juste tes doigts, l'eau ne va pas descendre. Et par cela, donc, le reste de la main, eh ben, elle va seulement être un petit peu levée. Mais à Etzbaot, depuis les doigts, elle va être un petit peu levée comme cela. Donc la main, elle est un peu levée. Alors, elle va roucher Yardo à la 0. Donc là, on n'a pas de crainte que ça va redescendre sur le 0. C'est pas sûr qu'on a fait le bon chat, mais bon. וצריך להיזהר שיהיו מוגבהים ועומדים מסוף הנטילה עד שינגבם. Il faut faire attention de lever ses mains depuis la fin du netilat yadayim jusqu'à ce qu'il ait essuyé entièrement ses mains. Sheim yagbi'em ve'achazor ve'yashpilan. Parce que si tu les lèves simplement puis après tu les baisses,
sans les avoir essuyés. אז הוא המעיל. Alors, Yachazu Amayim Sheyatsu Chutz la Perek, parce que l'eau qui est rentrée de la main jusqu'au poignet, jusqu'à l'avant-bras, elle va redescendre cette eau. D'accord? Donc, il faut que tu lèves tes mains, et au moment que tu lèves tes mains, tu essuies toutes tes mains. Mais à chaud, vous les torts à Perek, donc l'eau, elle va redescendre. Bien. Fichar Yitol Shete Yadav Keachat. C'est pour ça qu'il devra laver ses deux mains en une seule fois. Et comment il fait? Il y a une troisième Shim personne. Yitol Yadav Achat. Ah. Ve'agbiena. V'achar kar yishpoch. Aba'al hasheniya. Nimsa morida lemata keshesofer ba. C'est pour ça que quand il met trop d'eau comme ça, il verse dans une main, après il verse dans l'autre main, l'eau qui est là, elle redescend là. Donc tu joues à quoi là? Tu te rends impur la main à chaque fois? Alors, pardon, une seconde. Nimsa morida lemata keshesofer ba. Donc il est préférable de se laver d'une seule fois. Et quand tu lèves, il faut une deuxième personne, tu t'élèves alors. Ouais. Ah, c'est ça. Ou alors tu prends le kéli comme ça, comme on a dit. D'accord, une seule fois, je n'ai pas compris. Les trois en fois. Non. Là, il dit que les fichar yitol shete yadav ke'achat. Les deux mains, il les lave en une seule fois. Et comment tu fais toi? Pas comme ça, comme ça. T'es Avec tout le seul, kéli, t'es tout seul à la maison. Ah, comme ça, c'est Ouais. une meilleure suite à faire comme Bien, ça. je te lave moi. Dans le cas où, au lieu d'arriver à ce problème de faire monter de l'eau tamée dans l'avant-bras, il est préférable de laver comme ça. Ou alors tu fais attention. Ou alors tu fais attention. Non, c'est très rare. Et si maintenant tu veux baisser les mains pour pas, depuis le début du Netilat Yadayim, tu baisses les mains, pour pas que l'eau elle remonte de ta main jusqu'à l'avant-bras. Mitor a perek, a reshut beyado, tu as le droit de le faire. Rak she'agbiya, pardon, she'ashgiach, she'yavo amayim al rosh et ba'otel. Seulement quand tu te laves les mains en baissant les mains comme ça, tu as un problème parce que tu ne mouilles pas le bout des doigts. Donc, il faut faire attention, si tu te laves les mains en faisant comme ça, de bien mouiller ici et ici. C'est Yavou Amaïm, tu vois, pour que l'eau arrive partout. Bien sûr. À mettre la tête. Allez, non. Veim shofer revit, mais après, il y a une autre chita, tu vas voir. J'ai vu le Yesh Mefarshim. Veim shofer revit al kol yad bifnei atzma. Et s'il a versé un revit sur chaque main, séparément cette fois-ci, au revit al bet yadav, ou bien un revit sur ses deux mains, qui a achat en une seule fois. Chez en shamaim temeim klal, que dans un cas pareil, il n'y a pas d'eau impure, n'est-ce pas? En sarir les herbes et klal. Donc là, tu n'as pas de problème de ce côté-là. Ve'en sarir amadbil, bien, ve'en sarir lomar amadbil yadav, et ne parlons pas si la personne elle trempe ses mains dans un migvé. Que là, tu n'as plus ce genre de problème. Et alors, s'il verse un réveil, je n'ai pas compris en quoi ça change. Ça purifie la main. Il n'y a pas de maïm temeim sur la main. L'eau ne devient pas impure sur ta main quand tu mets un réveil. Moi, je vous propose de passer aux aïns, ça sera plus facile. Non, fini, c'est dommage. C'est des grands pilpoulim, tout ça, Dov. Est-ce qu'on a la tête de comprendre tout ça? Peut-être que le Rashba, il va être. Le Rashba? Ah, d'accord, allez, pour faire plaisir à Dov. Allez. Merci. Veyesh Mefarshim, ça sera 50 €. Combien t'as dit? 50. C'est pas cher aujourd'hui. D'accord. Veyesh Mefarshim. Merci. Entre deux amis, c'est bien. Veyesh Mefarshim, d'autres Mefarshim tiennent un autre langage. Le Rashba. Masha Amrou Chachamim, ils expliquent la Gemara qui dit que celui qui se lave les mains, Sarer chez Agbiya Yadav. Il faut qu'il lève ses mains. Alors, non, on a vu, parce qu'il y a un risque que l'eau du premier jet qui est devenu impur, il va remonter,
Et donc après, si tu baisses les mains, il va redescendre, il va te rendre la main impure. Donc c'est sans fin, on n'en finit pas. Alors lève tes mains pour pas que ça redescende. Ok. Yes, mais Farshim, il y en a qui donnent un autre pshat à toute cette histoire de lever les mains. Et non benotel kol hayad adakane shel zeroa. C'est pas dans le cas, comme on a voulu le dire, qui se lave les mains jusqu'à l'avant-bras, shel zeroa du bras. Et là, benotel etzbaot levadan. C'est seulement dans un cas où il se lave les doigts. Parce qu'on a vu qu'il y a une chita, la semaine dernière, on a vu une chita, que le lavage des mains, c'est seulement les doigts. C'est ce qu'il dit, Hein? comme il va dire tout de suite. Les vadam, ou que dit vrai omrim, comme ceux qui disent, shanetila daya ad makom chiburez baot les kafayad, que d'après cet avis-là, je ne me rappelle plus qui c'est qui a dit ça, mais il l'a ramené à l'Admorazaken. On a fait il y a pas longtemps. La semaine dernière, on l'a fait. Que le netilat yadayim, il y a une chita qui dit que c'est que les doigts. Jusqu'à l'endroit où les doigts sont attachés à la main. Alors c'est pour cette chita-là que la Gemara, elle a dit il faut lever les doigts, les mains. Pourquoi? Vetumat hayadayim larishonim, veta'aratan me'ashnim. Parce que la touma des mains, elle est sur les premières eaux qui tombent sur les mains. Veta'aratan me'ashnim. Et la purification des mains, c'est avec le deuxième jet. Adakane. Shel zeroa. Pourquoi il parle de ça maintenant? Ouais, une seconde. On va comprendre. Mais tout matayada, oui. Donc lui, d'après cette chita, c'est que les doigts. Mais où touche la touma des mains? Où elle est la touma des mains? On l'a vu tout à l'heure dans le séif d'avant. Jusqu'où elle va la touma? Jusqu'au poignet. La touma, c'est jusqu'au poignet. Mais le netilat yadayim, d'après cette chita, c'est jusqu'au doigt. Mais la main elle-même, la touma de la main, c'est pas que jusqu'au doigt. C'est aussi toute la main jusqu'au poignet. Ok? Mais tout matayadaim et l'impureté des mains, la rishonim, pour les premières eaux, veta aratan, meachenim, et leur purification avec les deuxièmes eaux, i adakane, c'est jusqu'à l'avant-bras, jusqu'ici. Chez Zéroa, les fichar, yesh la chouche. Et donc, dans ce cas-là où tu te laves que le bout des doigts, il y a à craindre. Shema alchou arishonim chutz makom chibur haetzbot. Là aussi, on a à craindre que l'eau, quand tu te laves le bout des doigts, elle va toucher la main. Elle va toucher ta main. Et donc, elle va devenir impure. Venit meo sham, elles vont devenir impures les eaux ici. Afim lo yatseu le sham me'aetzbaot. Et là, alchou le sham echamata keli, même s'ils ne sont pas venus des doigts jusque-là, mais simplement du keli, elles sont tombées ici. Et la deuxième fois que tu vas te laver les mains, tu vas te laver aussi jusqu'au bout des doigts, d'après cette chita. Et donc, elle n'a pas touché ici. Et donc, le premier roux, il reste à mettre puisque tu n'as pas lavé ici. Tu n'as lavé que sur le bout des doigts. Et donc, l'eau qui est venue sur le haut de la main, il va rendre la main impure. C'est la même idée, sauf qu'au lieu de venir ici, ça vient là. Parce que lui, il se lave les mains jusque là. Tout ça. Donc, si l'eau, elle touche là, elle devient impure. Et toi, tu te laves les mains ici, mais il y a de l'eau qui vient ici. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas te laver les deuxième fois là, ici, tu vas purifier ici, mais l'eau qui est là, elle va redescendre, elle va te rendre la main impure. C'est la même chose. Bon, on s'est aventuré dans une forêt là. Continue. Ben oui, je continue, bien sûr. Voilà, Ça fait plaisir. Tu en es pour ton argent au moins. Donc, dans cette chita-là, le kar tsarech le agbia. C'est pour ça qu'il faut lever. Rachez baotav. Le bout du doigt, il faut le lever. Les mains là vers le haut. Misof netila, depuis la fin du netila, jusqu'à ce qu'il s'essuie. Ve'afim rosé le ashpila mitrilat netila et namoil. Et même si tu veux baisser les doigts
comme on a voulu le faire tout à l'heure avec la première chita. Ça ne servira à rien. Qui im efshar letzamtzem, tu ne peux pas être metzamtzem tellement méticuleux. Litol mamash betor aperek. Litol mamash betor aperek. Shelo yelchua maim chutz lebaot. Est-ce que tu peux viser quand tu te laves les mains juste le bout des doigts? C'est obligé qu'il y ait un peu d'eau qui tombe sur le haut des mains. Mais attends un petit peu. Mais si ça a été là-bas et c'est redescendu, ça va devenir impur. Et là, mais à quel il répète ce qu'il a dit, même si l'eau qui est montée sur la main, ce n'est pas de tes doigts que c'est venu, c'est du Kéli lui-même. Mais celui qui trempe ses mains dans un mikvé, ou bien qui verse un révit en une seule fois sur ses mains, sur ses deux mains, a fait le shafar à la même si c'est que sur ses doigts, yatseu me'em chutz la perek, lo nitmeu sham. Klal. Kevan she'em metara. Bon, et il te dit, ve'alpis varazo, et d'après cette idée-là, Nago Arshav, on a l'habitude maintenant, les hakel, d'être mekil. Be'agbahat yadaim, dans le fait de lever ses mains. Le fiche noagim nishpor al kol yad gimel pe'amim, parce que nous avons maintenant l'habitude de verser 3 fois sur chaque main. Av shem nekiyot, même si elles sont pures, même si elles sont propres. ושוב אין לחוש שמה לא ילכו השניים בכל מקום שהלכו הראשונים. Et là, c'est certain que les deuxièmes eaux, et même les troisièmes, elles vont aller dans l'endroit où il y a eu les premières eaux, parce qu'on verse beaucoup d'eau. שאם לא הלכו השניים, הלכו השלישים. Et si les deuxièmes n'ont pas purifié les premières, les troisièmes vont purifier les premières. Donc, on est méquille dans ce domaine-là. J'espère que ça va être plus calme là. Après. Mais tu mets dans la boîte là. Tu fermes. Ne passe pas le doigt. Sauf, on est aux Zaïn, hein, donc je répète pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, on est dans Koufsa Merbet, on est dans le Zaïn. J'espère que ça va se calmer, que la tempête va s'arrêter. Que chez Shofer Arishonim, quand on verse les premiers eaux sur la main à la yad, Sarir l'Isaër l'ishpor bishpicha. Il faut verser en une seule fois. D'accord? Alcool perek. Sur toutes les mains. Sur toute la main jusqu'au poignet. N'est-ce pas? Il ne faut pas verser une moitié de main. Il faut verser en une seule fois sur toute la main. La main qui nécessite de se laver. Mikol makomen sarich shficha achad mamash. Mais c'est pas que ça doit jeter comme ça. Comment ça veut dire quoi, shficha achad? Tu prends le keli, tu jettes comme ça? Il te dit non. En sarich shficha achad mamash. C'est pas, tu prends le keli, tu verses comme ça. Ça c'est shficha. Pas vraiment ça. Et là, chez lo yafsik minishpor. Tu peux verser doucement l'eau. Jusqu'à ce que l'eau elle arrive dans toute la main. Tu n'es pas obligé de balancer un jet d'eau. Tu verses doucement jusqu'à ce que l'eau elle arrive sur toute la main. Ça s'appelle Beshficha Achat. N'est-ce pas? Ça, c'est important. She'an Yadaim Teorot, le Chatzain. Parce que pourquoi on doit verser sur toute la main? Parce que tu ne peux pas purifier des mains à moitié, n'est-ce pas? Ça, c'est connu. Tu ne peux pas verser sur une moitié de main et après sur l'autre moitié de la main. Il n'y a pas de purification de main, la chatsaïn à moitié. C'est pour ça qu'il faut verser sur toute la main et en une seule fois, même doucement, mais l'eau doit atteindre toute la main. Le fiche est un derrière netilat bechar. Pas la façon de se. Non. À moitié, pas possible. Veim basak achar shenat al mixat hayad. Et si voilà, il y a eu un accident. Il a commencé à verser, il s'est arrêté. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas mouillé toute sa main.
En netilat be miksazo olalo. Ça compte pas. Ce qu'il a fait, c'est 0. Et il te dit, bah, filou shafar vite. Même s'il a versé beaucoup d'eau sur sa main, mais il a versé que sur la moitié de sa main. L'eau, elle est devenue impure. Parce qu'il n'a rien purifié, puisqu'il a versé sur une moitié de main. Il faut qu'il reverse une autre fois, même sur l'endroit qu'il a déjà lavé. Tu ne pourras pas dire, ah, je n'ai pas lavé le haut de la main, je vais verser sur le haut de la main maintenant. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu reverses sur toute la main et même sur l'endroit que tu as déjà versé. Et s'il verse sur l'endroit qu'il n'avait pas lavé la première fois, qui ça va servir? Ça ne va servir à rien. Il faut qu'il se relave toute la main. OK? C'est clair? Ouais, C'est plus ça, facile. clair. Veyesh omrim. Il y a certains qui disent, c'est le Rambam. On le connaît, ce Rambam. Halachot mikvaot. Perek Yud Aleph al Chazain. Sheim yesh adayin al miksat hayad shenat. Il s'est lavé la moitié de la main. Tofeh al menat latfiach. Il reste de l'eau là-bas. Elle est vraiment mouillée. Elle peut humidifier autre chose. Mistarefet le netila azo. Alors, ça peut être mistaref avec cette deuxième netila. Imash aussi venata la nisha miado shemashke tofer al menat latfiach chibur le tahara. Et il te dit, c'est quoi l'histoire? Mais il n'y a pas de deuxième mot là. Si, alors quoi alors? Alors quoi alors? Il s'est lavé une moitié de main. Ouais, alors. Il s'est lavé une moitié de main. La main, elle est impure. La main, elle est encore humide. Alors, d'après le premier avis, il faut que tu reverses sur toute la main. Du moment que ça n'a pas coulé vers le haut, c'est ça. Non, oublie ça. Moi, Oublie ça. mais c'est que... Oublie ça. Il s'est lavé une moitié de main. La main est toujours impure. Parce qu'il n'y a pas de tahara, les chatsaïm. On ne peut pas purifier à moitié. Tu vas au mikvé, tu te trompes jusque-là. Et tu ressors. C'est 0. C'est 0. Tu vas au mikvé, tu sors ton petit doigt. C'est 0. C'est tout le corps qui doit se tromper. La main, c'est pareil. Pour la purifier, il faut laver, il faut que l'eau, elle arrive sur toute la main. Si c'est lavé une moitié de main, alors d'après la première chita, quand tu vas te verser le deuxième jet, parce que ton premier ne sert à rien, il faut que tu verses sur toute la main. Pas seulement sur l'endroit qui n'a pas été lavé. Mais il y a un deuxième chita, c'est un chita de Rambam, qui te dit que si l'endroit que tu as versé au début, il est encore mouillé, et bien mouillé, n'est-ce pas? Et que tu verses sur l'autre partie de la main, et il y a un contact. Il y a un contact entre les deux, alors ça passe. Ça passe quoi en tant que premier netilat? Oui, c'est un bon netilat. C'est-à-dire qu'il a fait en 2 fois, quoi, c'est ça? Voilà, il a fait en 2 fois. Parce que la main était encore humide. C'est pas comptabilisé comme la deuxième. Après, il faut bien sûr. Un deuxième, parce que c'est juste qu'il a complété. Voilà. Si j'ai compris. Je l'ai vu, moi. Alors, Im haché aussi, tu vois. Si c'est au Montréal. Je suis dans le Veyesh Omrim. S'il y a encore dans sa main, dans la moitié de sa main qu'il a lavé, donc il a loupé son étila. Chez Natal, qu'il a lavé, Tofeach, Almenat Leatfiar, elle est encore bien humide sa main. Mitztarefet, ça va s'associer. Netilazo, ce premier netilat de moitié là, il mâche aussi avec ça qu'il a rajouté. Venatala nishar miado, en lavant le reste de sa main. Chez mashke tofear almenat latfiar, parce que ce mashke là, il est chibour, les tahara. N'est-ce pas? Et donc, c'est considéré comme un seul netila. Lui, l'Admorazaken n'est pas d'accord. Il dit qu'il faut être mahmir comme le premier avis. Il faut se relaver toute la main. Sinon, tu vas commencer à devenir fou. Tu vas faire moitié ici, moitié là. Ouais, bon, c'est des cas de Bediavad quand même. Hein. Il y a le même din dans le mikvé. Ouais. Ah oui. Si on est Il humide. le dit dans la Mishnah.
il y a deux personnes qui se trompent dans le mikvé. Ce n'est pas tout à fait le même din. Il y a juste 40 CA. Il y en a un qui sort du mikvé. Il ne reste plus 40 CA dans le mikvé. L'autre, il se trompe. Ce n'est pas valable. Mais si celui qui s'est trompé, il est bon, il est encore, il est humide, il est tout mouillé. Alors, il y a une svara qui dit que l'eau, elle fait un ribourg, elle s'associe avec le. C'est un peu la même chose. C'est comme ici. S'il n'est pas encore sorti, c'est ça? Il n'est pas encore sorti. Parce il a commencé à sortir, mais il est tout mouillé. L'eau qui chante sur lui. Mais il a un pied sur l'eau. Il a un pied dans le mikvé. D'accord. Ah oui. Bien. Ça ressemble. Tout ce qu'on vient de parler là dans le Zaïn, c'est le premier jet. Pour le premier jet, c'est la main qui purifie, enfin pas qui purifie, qui aval bishnim. Et pour le deuxième jet, notel mixat yado, vechoser ou mosif ala mixat hasheni. Là, il peut faire en deux fois. C'est pas un problème pour le deuxième jet. Même s'il avait déjà essuyé la première partie de sa main. Pour le deuxième. C'est beau, hein? Alors, on continue. On est dans le. C'était un peu plus facile quand même que ce qu'on a vu là. Après qu'il a versé ses deux jets sur ses deux mains, on révite Bavatachat, ou bien un révite en une seule fois, hein, toujours. Il frottera ses mains l'une avec l'autre. C'est un yum-yum, ça. Ouais. Oui, le Rabbi Marash faisait comme ça. Garde un peu du troisième jet dans le ouais, exactement. main. Comme ça, on fait. Il garde un peu le troisième jet dans sa main. Avec l'eau qui reste, il frotte comme ça. Imlo natal, elad apere, admakom chibur ezbaotav. Par contre, s'il est dans la chita, la deuxième chita, qui dit que le lavage des mains, c'est que les doigts. D'accord? Si c'est lavé que le bout que les doigts, Isaër keshe meshav shefan zobazo shelo tiga zobazo bekaf hayad bemakom shelo naflu shamayim. Alors là, tu te frottes que le bout des doigts. Tu te frottes pas comme ça parce que là, tu n'as pas lavé les mains ici. Tu n'as lavé que le bout des doigts. Tu te frottes que le bout des doigts. Shelo tiga zobazo bekaf hayad bemakom shelo naflu sham lemayim. Il ne faut pas frotter le bout des doigts avec la paume de tes mains qui ne s'est pas lavée. Velonitar, et qui n'a pas été purifié. Chez Makom, c'est nitma. Maïm she'aliado hashenim benegiata. Parce que là, les deuxièmes mots, ils vont devenir tamés en touchant la main qui n'a pas été lavée. Maïm chosrim v'tameim etayad. Et l'eau, elle est devenue impure en touchant la partie de la main qui n'a pas été lavée. Et elle rend de nouveau impure les doigts. Même si c'est le deuxième mot. Mais s'il a versé un révite sur ses deux mains, là, il n'y a pas de problème. Chez mes révites, mais parce que l'eau d'un révite, c'est des eaux de purification. Elles ne deviennent pas impures. Elles ne deviennent pas impures. Passe nos têtes. Il n'y a pas de problème. S'il a frotté ses mains après le premier jet, et il s'était lavé avec de l'eau pour routim et révite, moins qu'un révite. Même s'il avait lavé ses mains séparément. Mais Rouba, Kishtaim, Shinit, Arubaem, Chazo venit, mais où Benegiatam Zobezo. Bah oui, ça n'a pas chaud.
Moi, je pense qu'on va sauter tout ça. C'est vraiment. Je pense qu'on passe au Koussa Mergimel. Allez. C'est plus simple, c'est plus normal, c'est plus. Là, on rentre dans des complications, dans des dynimes qui sont vraiment. Rien de compliqué, hein, je regarde, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est côté en pansement et tout, hein, il n'y a rien. Ouais, peut-être que c'est plus facile par la suite, mais bon. T'en as marre de souffrir. Ben oui. Je vais directement dans Beth Yosef et tu te casses la tête là-bas. Hein. Non, mais Joseph, il ne rentre pas dans tous ces détails. Hein. Ah, c'est détaillé plus Non, que Beth Yosef. Ben, bien sûr. Il ramène tous les Rishonim et tous les Acharonim jusqu'à son époque, l'Admorazaken. Beth Yosef, il est 400 ans avant. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en 400 ans. Beaucoup de choses, beaucoup de Acharonim qui ont développé, qui ont donné l'Admorazaken, il a tout concentré dans son livre. Très détaillé. Hein, Ben, bien sûr, tu ne trouves pas dans un autre Shulchan autant détaillé. Pas possible. On passe dans le Kouf Samer Gimel, Alors là, c'est plus facile. qui est normalement plus à notre Ça, portée. c'est facile. Mishen Lomaïm, quelqu'un qui n'a pas d'eau. Et il veut manger, bien sûr. Bien faire manger les gens. Ou bien celui qui fait manger une autre personne. Au beau bet seifim. Il y a deux paragraphes. Et voilà. Asur le'echol belo netila. Interdiction de manger sans faire netilat yadayim. Filou im rosel irkrach yadav b'mapa. Même si tu veux t'envelopper tes mains avec un vêtement et manger comme ça. Ou ochel bekaf, ou bien avec une cuillère. Tu ne touches pas la nourriture, tu prends une cuillère. Chez Nonoger bepat, tu ne vas pas toucher le pain. Gzera shemaïga. Il y a une gzera. Ça, c'est comme ça. Shemaïga. Ça, Parce on que discute pas. si on permet, alors où ça va aller? Bon, on se lave les mains parce qu'on n'a pas le droit de toucher le pain sans se laver les mains. Oui, c'est ça, la parce que raison. les mains sont Parce chenilles, que mais peut-être sont que les Chachamim, ils ont exigé, parce que peut-être il y a que une tu vas zéra à toucher. cause de Trouma. Tu n'étais pas là au début? Non. Tout le Netilat Yadayim, pour le Choulin, normalement, il n'y a pas de problème. C'est que les Kohanim qui se lavaient les mains pour manger la Trouma, parce qu'elles devaient être pures. Et les mains, elles sont ascaniotes. Ouais, c'est ce qu'il Elles dit, bougent partout. Donc, les mains, il y a une Touma sur les mains. Elles sont chenilles, la Touma. D'accord. Donc, les Kohanim se lavaient les mains. Le droit de nous se laver les mains. Et justement, Et de chenilles entamer la par décret, à cause du fait que les Kohanim se lavaient les mains, ça a touché tout le peuple juif, que tout le peuple juif se lave aussi les mains. Mais c'est une xéra des Rabbanan. C'est un décret des Chachamim. C'est pas dans Qu'on la se Torah. lave les mains Pas marqué dans la Torah. pour manger du pain. Et là, il y a une autre xéra. Ah, je ne veux pas toucher la nourriture. Alors, ce n'est pas un problème. Ça ne touche pas. Il te dit non. Il y a une xéra, Shemaïga. On ne peut pas se permettre de dire, bon, si tu ne touches pas, alors. Non. Peut-être que tu vas Il toucher. y a quelqu'un qui va toucher. Même quelqu'un qui est en voyage. C'est arrivé le moment de manger. Il n'y a pas d'eau. Si c'est que s'il va continuer sa route, il va trouver de l'eau. Dalet minim, 4 km. Il doit attendre et marcher encore 1 heure pour arriver là-bas et se laver les mains. Et il sait qu'il avait vu un puits il y a quelques À mois l'arrière. en arrière. Et pas Rod Mimil, moins qu'1 kilomètre cette fois-ci. On ne va pas l'obliger à marcher 4 km en arrière. Et lui, il va dans cette direction. 1 kilomètre en arrière. Sarela Chazor les Sham. Il doit retourner là-bas. Même si lui, il est pressé pour aller sur son chemin. C'est-à-dire que les 4 millim, c'est uniquement dans le cas où c'est dans ton chemin. Devant. Si tu vas dans une autre direction, c'est pas bon. 4 km devant, 1 km Et derrière. si tu veux à la droite, machin, c'est 1 km, c'est ça? Oui, pareil. C'est pas dans la direction. 4 km. Oui. Mais s'il n'y a pas 4 km devant, il n'y a pas 1 km derrière, on l'envoie ses mains avec un habit. Mais Yochal Pito, il mangera son pain comme ça. Il n'a pas le choix. Il ne va pas mourir de faim. Ça, c'est vraiment le cas extrême. O davar chez Tzibulo b'mashke. Bien, si c'est quelque chose qui doit tremper dans un mashke, il s'enveloppe aussi les mains. Ah, carrément. O ochel allié de kaf, ou bien il mange avec une cuillère.
C'est le même din s'il y a un safek. Il ne sait pas s'il y a de l'eau. Peut-être il y a de l'eau, peut-être il n'y a pas d'eau. Tu manges comme ça. Veshomer Gina, un gardien de potager, au Pardes ou bien d'un verger, dit non, quel est Acharav. Lui, il a le même din de quelqu'un qui doit marcher en arrière. Le fichier, Charlot, là, Azov Shmirato, il ne peut pas quitter l'endroit. Il y a des voleurs qui vont venir, il y a des animaux qui vont venir, ils vont manger les choses. Ils ne peuvent pas se permettre de s'absenter. Alors, on va dire, tu marches 4 km, mais pas 4 km, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Et le jardin, que c'est que le gars pendant ce temps-là? Donc, on lui dit, toi, tu as le même dîne que celui qui va en arrière. Donc, toi, c'est 1 km. Donc, ça fait une petite heure, même pas. Voilà, Yoshe Beveto, mais s'il est à la maison maintenant, lui, ce n'est pas un gardien, ce n'est pas un chômeur. Ça a l'air d'aller minime. Lui, oui, il a le dîne de celui qui doit marcher 4 km. Si bien sûr, il va trouver de l'eau. S'il sait que plus loin, il y a de l'eau. Ça, c'est pas chute. Bête. Il donne à manger aux autres. Ça arrive très souvent. Bien sûr. Tu vois, tu vas dans tu vas dans un EHPAD, les vieux, il faut leur donner à manger. C'est des juifs. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Par contre, celui qui mange, oui, il doit faire Netilat Yadayim. Oui, il doit faire Netilat Yadayim. Oui, bien sûr. Tu vois bien que tu déranges ici. Tu vois bien que tu déranges. Là, il a dit c'est 30 ans. Tu vois bien que tu déranges. On commence à regarder parce que justement, je n'ai pas compris. Bête. C'est moi qui ai dérangé. Chas de shalom. Chas de mais il donne à manger à un autre. Ah, tu vois où j'arrive? Il n'a pas besoin de se lever. Et où la chou, mais celui qui mange, on a parlé d'un EHPAD. Les vieux, ils sont assis comme ça. Tu vas donner à manger à un juif. Toi, tu n'as pas besoin de te laver les mains, mais il faut laver les mains à ce juif. Qu'il fasse moti. Bah oui, il faut qu'il se lave les mains pour faire aussi, c'est bien sûr. Une bassine. C'est dur. S'il ne peut pas se lever, c'est autre chose. Tu laves une bassine, tu amènes dans la bassine. Il faut lui laver les mains. Il faut laver les mains. Si c'est moti. On part pour le pain, bien sûr. Celui qui mange doit laver ses mains. Même si celui qui donne à manger, il lui met le pain dans la bouche. Il ne touche pas. Et la personne, elle ne touche rien. Zera chez Manogan. Xéra est toujours là, on est toujours dans cette Xéra. C'est fort, ça. Hein? Xéra chez Maïga. Les Chachamim ont eu peur. Ils ont fait une Xéra. Quelqu'un qui est paralysé, quoi. Même pour lui. Dans un cas, bien sûr, extrême, c'est différent. Non, oui, si tu veux, on peut lui laver. Dans un cas où il n'est pas en mesure de faire des Netilat, tu lui fais toi. tu lui fais toi, oui. Obligatoirement. Parce qu'en fait, c'est c'est du pain. une xéra de peur que tu touches le pain. Maintenant, si le gars, il ne peut pas toucher le pain, donc pourquoi il aurait besoin de faire oui, mais quand il y a une Xéra, c'est la xéra, les portes quand même. Ouais, c'est ça. Et celui qui donne à manger, a priori, tu pourrais dire, mais lui, il touche le pain, lui. C'est vrai, c'est porte à confusion. Parce Lui, il touche le pain. Tous les gains de Netilat, c'est toucher le pain. Quand tu vas chez le marchand, tu achètes la baguette, tu touches le pain. Oui, mais bon, tu ne vas pas manger encore. En fait, la xéra, elle va pas être jusqu'à toucher, quoi. C'est quand tu t'apprêtes à manger. Bien sûr. Et le ma'achil, celui qui donne à manger, même que lui, il touche le gazrou. Alors, ils n'ont pas fait une xéra sur lui. Les filles chez le gazrou à la negiat. La xéra, ce n'est pas sur le fait de toucher. C'est ça. Hein? De manger, quoi. C'était sûr. Et là, à la achila, c'est sur le manger qu'il y a la xéra de harem de se laver les mains. Mishum serar teruma, comme on a dit, parce que c'est une conséquence de la trauma des Kohanim. Et dans le fait de donner à manger à quelqu'un, c'est quelque chose qui est vraiment pas fréquent. Il n'y a pas de xéra qui tombe là-dessus pour celui qui donne à manger. Par contre, pour celui qui mange, oui. Il y a le premier xéra qui doit se laver les mains. Tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un que tu sais qui ne se lave pas les mains.
Ça arrive, ça. Tu reçois des gens à la maison des fois. C'est des gens qui ne sont pas. Un grand problème. Non, non, c'est pareil. Grand problème, Là, on ça. parle de dans la bouche. Non, non, non. Assur les achim, tu n'as pas le droit de faire manger quelqu'un que tu sais que chez nous, Natalia Dav, qui ne se lave pas les On ne mains. peut pas donner une motzi à des gens qui... Mishum velifne verlotite mirchal. Parce que là, tu lui fais faire une faute. Donc, il faut lui dire, On va te laver les mains. on va se laver les mains. C'est là, il y a quelqu'un qui sont dans la marée, Eh, qui n'ont rien pourquoi- écouté. Ils sont faut répondus payer. trois. Il y en a plein, malheureusement. Alors, tu peux lui dire d'allumer son interrupteur Shabbat. Non, c'est pas pareil. Mais est-ce Ah, que c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? est-ce que tu Là, peux c'est donner- Midrabanan, c'est plus Non, ramenant que Minatora. non, je comprends. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut lui donner du mésonote? Les maisonnables, mais je pense qu'il ne sera pas offusqué si tu lui dis on va se laver les mains. Non, mais Alpi Alakha, on aura donné du mésonote ou pas? C'est-à-dire, Maisonnable, oui, c'est pas possible. Ouais, tu vois bien que quand on fait le Fabringen, ici, on ne demande pas aux gens de se laver les mains. Hein. c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de motif vraiment rien. Si on avait moti, oui, il faudra se laver les mains. Mais non, mais l'utiliser vers le titel Mirchon, parce que tu peux même mettre une embûche à un aveugle. ואפילו הפת של האוכל, רק שמושיטו לו אסור לסייעה ידי עוברי עבירה. ואפילו הפת של האוכל, C'est un vrai problème, le pain. même le pain של האוכל, Celui qui mange. ouais. רק שמושיטו לו, même de lui pousser le pain, tu lui tends le pain. Tu lui pousses la corbeille à pain. Incroyable. Sur le sayalo, au vrai Avera, tu ne peux pas lui faire ça. Comme ça sera expliqué dans le comme ça sera expliqué dans le Shin, non, comme ça a été, Shin, non, que ce sera expliqué dans le Shin Memzain. Et comment ils font les restaurateurs alors? Il y a quelqu'un qui est... Le restaurateur, il donne une corbeille de pain, c'est leur business. Comment ils ne peuvent pas faire? Sinon, tu dois faire des Il faut qu'ils leur disent. Il faut leur dire de faire Netilat Yadayim. C'est Motzi. C'est plus ma Ah responsabilité. bah oui. C'est vrai que c'est une bonne question que tu C'est un poses. vrai problème, ça. Si tu mets une corbeille de pain devant quelqu'un en sachant pertinemment qu'il ne va pas faire Motzi, je ne le ferai pas. Je lui dirai, il faut vous laver les mains. Mais si tu vois que c'est quelqu'un qui est complètement... Ouais, là, ils ont- il ne sait pas ce que c'est Netilat Yadayim. Tu vas lui mettre la corbeille de pain, il va être ouvert une Xéra de Rabbanan. C'est une bonne question qu'il faut poser. Comment C'est tu te débrouilles avec ça? ou pas, parce que bon, C'est vrai. C'est vrai. On va souhaiter à tout le monde ça fait bon. une bonne soirée. C'était plus calme en fin du Shio. On a fait ce qu'on a pu. Hein. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Kol Touf. Faites bien à quelle heure le premier?